Marc, chapitre 8, verset 34. Je lis au nom de l'Éternel. La Bible dit, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin, nous voulons parler sur l'obéissance de la parole. Alors, aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions écouter ce que tu vas nous dire. Déplace-moi du chemin, déplace mon frère aussi dans ce chemin, Seigneur. Place-toi, Seigneur, devant notre propre chemin et parle à ton peuple. Inspire-nous, Seigneur, ce que nous allons parler. Seigneur, sois au milieu de nous comme Alpha Oméga. Pour donner la gloire, laisse que tu sois loué, glorifié, exalté à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Ce matin, je vais parler sur l'obéissance de la parole du Seigneur. Alors, ça sera quelque chose qu'on va parler un peu, peut-être on peut terminer dimanche prochain. Comme on ne peut pas, et quand on prêche la parole de Dieu, il fallait que les gens écoutent. Il ne faut pas courir à dire beaucoup de choses que les gens n'écoutent pas. Alors, nous devons parler des choses lentement afin que vous puissiez écouter. Je vais parler sur l'obéissance de la parole de Dieu. Pour les gens qui obéissent à Dieu dans tout ce que Dieu fait dans leur vie. Quand vous êtes un homme appelé par Dieu, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, quand Dieu parle, il faut écouter. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole du Seigneur. C'est que quelqu'un, pour avoir la foi, il faut qu'il entende d'abord ce qu'on appelle la parole. Et quand on écoute la parole, on comprend la parole et on doit maintenant croire à la parole là. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il ne faut pas vous fouiller de vos propres pensées dans votre tête pour dire que non, moi, j'ai ma propre pensée ou bien j'ai ma propre façon de voir les choses. Ce n'est pas comme ça. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, toi, ce qui te fait debout, ce qui fait marcher un chrétien, c'est la foi qu'il a dans la parole du Seigneur. Alors, le Seigneur lui-même est venu. Il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la trouvera ou la sauvera. Si vous voulez sauver votre vie, vous devez toujours suivre la voie du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez d'abord mourir en vous-même d'abord. Perdre votre propre vie afin de recevoir la vie de Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre avec deux vies, la vie que tu as dans le monde et la vie de Jésus au même moment. Cela ne marche pas. Parce que la Bible dit que personne ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir maman et tu sers encore Dieu. Tu ne peux pas avoir les dieux des Amoréens et avoir les dieux d'Israël. Tu ne peux pas avoir les dieux des Moabites et tu as encore les dieux d'Israël. Ça ne marche pas. Parce que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, Joseph était en Égypte, on lui a tout fait pour qu'il puisse adhérer aux dieux égyptiens,
Joseph a dit, nous avons un Dieu hébreu, on ne peut pas s'agenouiller devant les dieux étrangers. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient à Babylone. Ils avaient un Dieu des Hébreux. Ils ne se sont pas inclinés devant les dieux de Babylone parce que les dieux de Babylone n'étaient pas leurs dieux. Les dieux des Hébreux leur avaient dit, je suis un Dieu jaloux, vous n'aurez pas un autre Dieu en dehors de moi. Vous devez élever, glorifier et adorer un seul Dieu qui est l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi ils avaient obéi. C'est comme ça que Dieu, chaque fois où ils avaient des problèmes, Dieu était à côté d'eux pour les défendre et leur donner la vie sauve. Parce qu'ils étaient sur la voie de leur Dieu. Ils ne s'étaient pas détournés ni à gauche ni à droite. Ils étaient restés avec les dieux qui les avaient fait sortir des pays d'Égypte jusque dans la terre promise. Alors, ils avaient obéi à la parole du Seigneur. Comme ils avaient obéi, la Bible dit que et que sera-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? William Branham dit, l'âme que vous avez, vous ne pouvez pas jouer avec l'âme. L'âme, c'est quelque chose d'important. Ce qui tient l'homme debout, c'est l'âme. Dès que l'âme sort de l'homme, le corps tombe. Mais le corps peut tomber en bas, mais l'âme, quand il est là-bas, l'homme va respirer. C'est pourquoi il faut tirer beaucoup d'attention avec des choses que les prédicateurs donnent aux gens. Si ce que le pasteur donne, ce n'est pas la parole du Seigneur, il ne faut pas prendre ça et faire entrer ça dans votre âme. Jésus, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible n'a pas dit que le corps qui pêche ou l'esprit qui pêche. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, ce qui sort de l'âme de l'homme, c'est ce qui signifie la nature de l'homme qui est devant vous. Si l'homme qui est devant vous, il est un homme haineux, un homme de problèmes, un homme qui injurie les gens, c'est que son âme est attachée à sa nature, c'est comme ça que l'homme vit. C'est pourquoi l'âme de l'homme est très importante. Et William Branham dit que vous devez veiller à l'âme, à votre âme à chaque moment où vous êtes. Partout où vous êtes, il faut veiller à votre âme. Il faut vous soucier de votre âme. Est-ce que ton âme sera sauvée ou bien ton âme ne sera pas sauvée? Parce que dès que tu mourras, c'est l'âme qui se prend devant Dieu pour répondre à tout ce que tu as fait sur la terre. Alors Jésus dit, comment toi tu peux gagner le monde entier si tu perds ton âme? Mieux vaut perdre le monde entier et gagner ton âme parce que tu seras sauvé quand ton âme est sauvée. Alors il dit encore, que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Est-ce que ton âme à toi, il y a quelque chose qu'on peut donner en échange avec ton âme? Il n'y en a pas. C'est pour vous dire que l'âme est très importante. Quand vous commencez d'abord à croire Dieu, vous obéissez à sa parole. La Bible dit, quand tu commets un péché, ce péché-là est collé à votre corps. Ce péché est collé à votre être. C'est comme un enfant qui est né, on lui donne le nom de fiston collé. Donc, le nom-là est collé à son corps, le nom-là est collé à son âme. Quand il mourra, on l'appellera fiston, on ne l'appellera pas Albert. Alors, si maintenant le monsieur Albert est là, on lui dit, il ne faut pas commettre le péché. Et voici comment tu dois marcher, selon la parole du Seigneur, avec les écritures bibliques. Ce qu'il a à faire, c'est de croire à ce qu'on lui a dit, parce que c'est la parole du Seigneur. Quand la parole vous interdit que vous ne pouvez pas sortir avec une femme qui n'est pas ta femme, accepte que la parole du Seigneur est correcte et Dieu n'aime pas les péchés. Quand la parole du Seigneur dit, n'injuriez pas, que votre colère ne dépasse pas la journée pour aller jusqu'à la coucher du soleil, croyez que Dieu condamne la colère, c'est une mauvaise chose. Alors les gens qui sont colériques doivent savoir que la Bible interdit la colère. Parce que la colère peut engendrer quelque chose qui peut attacher à ton âme et tu es perdu pour l'éternité. Il y a mon ami qui m'a dit, Bertin, moi je vais te dire cette chose, c'est en 2014. Il m'a dit que moi, tel que tu me vois, je ne peux pas jouer avec ma vie à moi, ce qu'on appelle la vie éternelle. Je ne peux pas à aucun moment prendre ma vie, mettre ça à la disposition d'un pasteur, d'un frère
que je sais que celui-ci ne peut pas m'amener au ciel. Je ne peux pas lui donner confiance. Et cet homme-là, ce frère-là avait raison. Parce qu'il y a des prédicateurs qui se mettent devant les gens, qui commencent à se glorifier, qui commencent à dire aux enfants de Dieu des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ici, Jésus nous a dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, amenez les âmes à moi, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gagnez les âmes, guérissez les malades. La commission que Jésus a donnée à l'église, c'est cette commission-là. Dieu n'a pas donné une commission, aller récolter l'argent dans les poches des croyants. Dieu n'a pas donné la commission, aller dans des maisons des veuves, visiter les veuves, aussi longtemps que les veuves là sont seules. La Bible n'a pas donné la commission de pouvoir faire marier des gens par commission. Parce que nous avons vu ces choses-là ici à Dallas. Il y a des pasteurs qui font des commissions pour des sœurs à se marier. Qui cherchent les frères qui sont même en Afrique partout, qui n'ont pas de documents, pour venir attacher avec une fille ou bien une sœur de l'église qui a les documents afin qu'ils puissent se marier, que les frères puissent avoir les documents. Ça, ce n'est pas la parole du Seigneur. Vous savez que la Bible dit que le mariage, c'est une institution divine. Vous ne pouvez pas jouer avec le mariage. Avant de vous marier, vous devez savoir quel homme vous attachez avec lui. Avant de vous marier, vous devez savoir quelle femme que vous choisissez et vous la choisissez pour la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas choisir une femme pour que la femme puisse vous envoyer en enfer. Et la femme aussi ne peut pas choisir aussi un homme pour que cet homme-là puisse l'envoyer en enfer. C'est que si les deux ne s'accordent pas, comme la Bible dit que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble, sans qu'ils soient en accord l'un et l'autre. Alors si l'homme et la femme, vous n'êtes pas l'un et l'autre en accord pour sauver vos âmes, c'est que vous avez fait un faux choix. Et quand vous êtes dans le mariage, vous êtes dans le mariage pour l'éternité. Alors la Bible dit que si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, ça c'est dans Deutéronome 11, 13. Il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs des herbes pour des bétails. Et tu mangeras et rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux. Dieu dit, gardez-vous, vous ne pouvez pas laisser votre cœur être séduit par les gens de ce monde. Jamais. Ça, c'est très important. Ça, c'est Dieu qui dit dans la Bible. Il dit, gardez-vous d'être séduit. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner vers les autres dieux. Quels sont les autres dieux que les gens se détournent? Les gens se détournent à des préceptes, des choses que les gens font eux-mêmes. Les gens font ce qu'on appelle leurs propres idées dans la parole du Seigneur. Ça n'existe pas. La parole du Seigneur, on ne peut pas fonder des idées. On doit croire à ce que Dieu dit dans la Bible. On doit obéir à ce que Dieu a dit dans la Bible. Alors, la Bible dit dans Romains 6, 16, ne savez-vous pas que quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. C'est que yo comme moi nabitinda ya mutu. Dieu ne t'a pas créé pour être moi nabitinda ya mutu. Jamais. Dieu t'a créé pour être un homme. Réussir aussi ta vie. Ta vie n'est pas derrière un homme. Ta vie est derrière le Seigneur Jésus-Christ. C'est à cela où toi tu dois réussir. Mais aujourd'hui, les gens font les esclaves les autres en restant maintenant moi nabitinda ya mutu. Mais la Bible ici vous dit que il ne faut pas vous livrer comme ça
être esclave d'un homme. Vous obéissez à un homme et vous êtes esclave d'un homme. Comment toi, un homme que Dieu... William Branham dit que Dieu a créé l'homme un homme. Oui. Dieu a créé l'homme un homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour être un esclave d'un autre homme. C'est l'homme qui a fait l'autre son esclave. Parce que vous avez des biens, tout le monde devient les petits de Bitinda. Pour que ces gens-là mangent, pour que ces enfants aillent à l'école, il faut toujours que toi, tu puisses faire sortir de l'argent, payer tes petits de Bitinda là, pour qu'ils puissent vivre. Mais les petits de Bitinda, Dieu vous dit que quand vous vous livrez à cela, vous êtes esclave de cet homme-là. Mais Dieu ne t'a pas créé pour cela. Tu es un homme, tu penses te débrouiller aussi, devenir aussi riche comme lui. Est-ce que lui est devenu riche par lui-même? C'est Dieu qui lui a rendu comme ça. Toi aussi, agenouille-toi dans ta maison. Obéissez à la parole du Seigneur. Demande-lui ce qu'il faut dans la prière. Dans ton cœur, tu désires quoi? Si tu sais que tu es un enfant de Dieu réellement et que Dieu t'écoute, parce que la Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Mais si tu es un fils de Dieu et Dieu t'écoute réellement, alors prie, agenouille-toi, Dieu va répondre. Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. S'il n'a jamais répondu pour toi, mais moi, Dieu m'a déjà répondu dans la prière. Demandez tout ce que vous avez besoin. À mon nom, Dieu le fera. Je le ferai. La Bible dit que ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Applique seulement la foi. Quelqu'un peut faire sortir de l'argent, vous donner, acheter le véhicule et ne me remet pas même cet argent-là. Quelqu'un peut vous acheter un véhicule, peut vous acheter une maison. Je t'achète une maison parce que Dieu m'a dit de t'acheter une maison. Par la prière, Dieu peut décanter toutes choses de votre vie. Il dit, il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Les péchés qui vous conduisent à la mort, quelqu'un est collé au péché. Prenons par exemple comment l'homme est collé au péché. C'est comme j'ai dit la fois passée, les gens étaient sortis. Cet homme-là, son nom n'était pas Légion. Il avait son nom propre. Mais quand il a affronté Jésus, on lui a posé la question, quel est ton nom? Lui a dit que, parce qu'il ne pouvait dire que mon nom c'est Gilbert. Comme ils étaient beaucoup de démons, ils ont dit à Jésus que nous sommes une légion de démons. Alors l'homme-là avait changé son nom. Son nom n'était pas encore M. Gilbert, son nom était devenu M. Légion. Voilà comment démons vous donne les noms qui ne vous appartiennent pas. Voilà. Les démons donnent à quelqu'un les noms qui ne lui appartiennent pas. Quel courage a le diable. C'est comme ça. Il y a un chanteur qui avait chanté. Un papa buvait beaucoup. Il était un vrai ivrogne. Mais son nom c'était Papa Kalala. Mais comme il buvait beaucoup, dans les quartiers, on lui avait changé le nom par les gens. On lui avait donné le nom de Papa Kanoaï, Alangwa. Voilà comment quelqu'un devient esclave de quelque chose. Maintenant, toi tu ne sais pas que ton nom a été déjà changé par démon. Maintenant, on te pose la question, quel est ton nom? Oh, Papa Alangwa. Mais son nom n'est pas Papa Alangwa. Ici, on dit les péchés qui conduisent à la mort. La mort là a commencé comment dans votre vie? La mort là a commencé quelque part où tu as fauché. Il a bu, il est sorti, sa femme lui a posé la question. Eh, il y a un sur la massang. Deuxième démon est côté à Kokos. Troisième démon est disputé et côté. Quatrième démon est côté, il y a Kobeta. Cinquième démon est côté, il y a Kozokisa. Sixième démon est côté, il y a la Bible Nandako. Bah démon va commis 7 ou 8, va commis belé. Moi, tu as changé comme on est commis les gens. Mais son nom n'est pas les gens. Les démons ont commencé quelque part. Ça lui a conduit jusqu'à la mort. S'il n'était pas un fils d'Abraham, Jésus ne pouvait pas les sauver.
Parce qu'il y avait, à ce temps-là, il y avait beaucoup de fous. C'est seulement lui qui était sauvé. À la croix, il y en avait deux. L'un était sauvé, l'autre était perdu. Quand Lazare était mort, Jésus était entré dans le sépulcre. Il y avait beaucoup de Lazare qui étaient dans le sépulcre. Parce que Lazare n'avait pas seulement un seul nom, son nom c'est Lazare. Non. Il y avait beaucoup de Lazare qui étaient dans le sépulcre mourant avant même l'autre Lazare là. Maintenant, Jésus est entré uniquement pour un seul Lazare. C'est lui qui était son ami. La Bible dit qu'on a appelé Jésus l'ami de Lazare. Est-ce que ce matin, on peut aussi t'appeler l'ami de Jésus? Est-ce qu'on peut t'appeler l'ami de Jésus? Est-ce qu'il veut sauver quelqu'un ce matin? Il peut seulement dire venir chez Papa Gilbert, qu'on avait changé le nom qui était devenu Papa Kanoa et Papa Langwa. Seulement ce papa-là. Est-ce que ce matin, Jésus peut venir seulement chez toi pour te visiter? On peut t'appeler ami de Jésus. Ses sœurs ont pleuré. Ils ont dit, ton ami est mort. Jésus a dit, ah, où est-ce que vous l'avez mis? Il est allé là-bas. Et la prière de Jésus a dit que, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais quand je l'ai à cause de ces foules qui m'entourent, parce qu'ils sont venus défier Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne savent pas que moi je suis la résurrection et la vie éternelle. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité.